Avançons un petit peu sur Jack Doohan, la boîte qui se prend. Est-ce qu'on peut en parler? Jack Doohan, c'est la faute d'Alpine. Est-ce que on est sûr? Alors, la boîte qui se prend, elle est d'une violence. On a tout de suite vu, il y avait peu de doutes avec les diodes vertes qui sont allumées. Il y avait peu de doutes que c'était autre chose que le DRS. Donc, c'est effectivement le fait qu'il ait pas fermé le DRS en arrivant dans le T1. Moi, la vraie question, parce que j'ai vu passer sur les réseaux, comme quoi pour lui, ça passait au premier virage avec le DRS ouvert. Enfin, rentrer dans le T1 avec le DRS ouvert, ça fonctionnait. Et j'étais là, je suis en bizarre quand même, parce que il aurait fait ça en simu. Est-ce que, à quel point c'est vrai ça ou pas, les gars? Vraie question, hein. Parce que ça me paraît gros de rentrer, ça me paraît quand même très gros de rentrer dans le T1 DRS ouvert, quoi. Après, là, on est sur des voitures à effet de sol, donc ouais, si tu décharges vraiment l'arrière, il y a peut-être un sous-sail, quoi. Mais, je sais pas. C'était le seul à tenter ça, avec tout le respect. Ouais, bah, je sais pas. Il avait pris combien de G déjà? Aucune idée, mais je pense qu'il s'est fait... Moi, à un moment donné, je me suis dit, vu la caisse qu'il s'est pris là, il y a moyen qu'ils mettent un pilote de réserve parce que... Enfin, t'es sonné, quoi. Tu te prends un truc comme ça... Son simu, il avait activé les aides au pilotage. Son simu, c'est F124. Ah oui, d'accord, on s'en bat les couilles, quoi. Test sur iRacing avec la W13. De mémoire, ça doit se refermer tout seul, du coup, sur iRacing pour rentrer dans le virage, je pense. 28G, il avait pris? Waouh, ouais, quand même. 28G, les gars, c'est une belle boîte, hein. Quand même très très belle boîte, hein. Après, ceci dit, tu vois, la manière dont il tape, la chance dans son malheur, c'est qu'il tape vraiment en latéral et il glisse le long il rebondit quand même, mais il s'arrête pas net. Et ça, je pense, dans son malheur, c'est quand même le mur de pneu a dû quand même énormément absorber l'énergie cinétique du crash, quoi. C'est peut-être une directive de Briator. Oh, il y en a qui sont taquins dans le chat, il y en a qui sont taquins. Mais tu vois, ouais, dans son malheur, le fait qu'il ait rebondi et puis qu'il ait glissé, ou en tout cas qu'il ait continué sa course folle, fait que quand même ça aurait pu être plus violent et qu'il s'enfonce littéralement tête la première entre guillemets dans le mur de pneu par l'avant, et là auquel cas en fait il serait juste rentré dans le mur de pneu, il serait resté là, et là je pense que la décélération a été quand même peut-être plus violente. Pas de FP1, nouveau ingénieur de course, pression à la con, ça aide pas. Ouais, alors c'est vrai que je suis désolé, hein, mais en mettant tout à la suite, le pauvre Jack Doohan, c'est pas simple. Alors, il y a quelque chose d'intéressant dans tout ça, c'est que, mine de rien, grâce, entre guillemets, au déboire de Liam Lawson et toute l'affaire Tsunoda-Lawson et les projecteurs qui se sont braqués sur la Red Bull numéro 2, on a laissé quand même pas mal tranquille Jack Doohan. Parce que je vous rappelle qu'en début de saison, Jack Doohan, il faisait 3 grands prix et ça dégageait, quoi. I control you every millimeter. Hein, on se rappelle. Encore une fois, on va attendre la fin. Après, c'est quoi? C'est Arabie Saoudite du coup, puisqu'on fait Bahreïn la semaine pro. On va attendre le 5e Grand Prix et de voir si Flavio prend une décision, parce que là, ça mine de rien, ça coûte cher. Hein. Il a explosé 2 caisses, hein, le Jack. Jack, il explose une caisse en Australie. Marque pas de points en plus. Il explose la caisse à Tsunoda. Au Japon, pardon. À Suzuka, voilà, j'ai arrivé. Il a quand même montré qu'il résistait à Isaac Hadjar en fin de course en Chine. Ou fin de sprint. Non, en Chine, ouais. Mais globalement, il est quoi? Il est 4-5 dixièmes en dehors du pace de Pierre Gasly, peut-être? J'allais dire un truc comme ça. Le crash de vendredi après-midi. Quand tu mets tout bout à bout, t'es là, tu fais bon, frérot. Alpine a toujours pas ouvert son compteur de points, hein, je le rappelle. Défense assez désespérée face à Hadjar. Je suis pas tout à fait d'accord. Je dirais pas en Chine, la défense de Jack Doohan face à Hadjar, elle est pas preuve d'une désespérance. Elle est plus preuve d'un manque d'expérience en Formule 1. Parce qu'il défend très tard. Et qu'en fait, on se rend pas compte à quel point ça va beaucoup plus vite qu'une F2 et que défendre aussi tard, c'est dangereux. Maintenant, bon, le reste du temps, il a été relativement bon, je trouve. Enfin, il y a rien de choquant sur les défenses de Jack Doohan, tu vois. Mais j'irai pas jusqu'à dire qu'il faisait des défenses désespérées. Il a eu un côté peut-être un poil. Entendons-nous bien que on reste relativement d'accord. 3 grands prix. La seule équipe qui n'a pas marqué de points jusqu'à présent, c'est Alpine. Je suis pas sûr que Flavio, ça lui fasse grand plaisir, ça. Aston, 10 points. Putain, la vache, quand même, hein. Même Racing Bull, hein, ils sont que à 7 points. Oh là 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 là, ils sont censés être tellement plus. Williams, ils vont prendre des bonnes options. Attention à As qui met tout bout à bout. Ouais. Bon bref, anyway, excusez-moi. Oui, du coup, alors vous allez me dire, mais on met qui à la place de Jack? Moi, j'ai une petite idée, hein. Il s'appelle Franco. Il a des sponsors qui payent. Je vous le dis très clairement, hein. Le but du jeu, là, c'est d'avoir soit Doohan performe, rapporte des points et donc des millions d'euros, soit on met Colapinto qui apporte directement des millions d'euros. Ici, il casse des voitures. Bon, c'est chiant, mais au moins, si on a à peu près la même chose que Jack Doohan, c'est pas grave. On peut pas faire beaucoup pire, tu vois. J'ai envie de vous dire, pour l'instant, Colapinto, ouais. Mais ouais, faut remercier l'Australie qui a été un sacré Grand Prix pour mettre un peu tout le monde d'accord. Colapinto après Bahreïn directement, c'est sûr. Bah, abusez pas, quand même.
Si, ouais. Ouais, mais il a pas mal cassé Franco. Ah, non, mais complètement. Mais après, Franco, à un moment donné, s'il casse trop de voitures aussi, on va lui dire, t'es gentil mon ref, mais ciao. Parce que là, dans l'académie alpine, ils ont Ryo Hirakawa, du coup, maintenant. Ils ont Paul Aron. Qui c'est qu'ils ont d'autres? Je sais plus. Mais ils en ont 2-3, quoi. Mais virer Douane alors que même Gasly performe pas, effectivement, je disais ça là. Hein. Vu le niveau de la voiture, ce serait terrible à mon sens. Bah, je suis pas sûr que la voiture soit tant mauvaise que ça. Je pense pas qu'elle est. Si, ils ont Kouchmaini aussi, ouais. Kouchmaini peut-être quand même limite, hein. Mais y a pas une limite de swap de pilote? Ah non. Ah, si tu veux prendre un pilote par Grand Prix, tu fais ce que tu veux. Hein. Non, je pense pas que chez Alpine il y a un problème. C'est pas un problème de caisse, c'est un problème d'exécution sur l'ensemble du week-end. Et il leur manque toujours un ou deux petits trucs à bien aligner pour pouvoir faire la bonne qualif, tu vois. Là où Oli Berman, typiquement, fait the qualif, met tout bout à bout, let's go, bam, ça rentre dans le top 10. C'est comme Racing Bull, pareil, si tu mets pas tout bout à bout, bah boum, t'es pas du tout dans le top 10. Et ça a été le cas de Isaac Hadjar là en qualif. Je pense que ça va. Gabriel Emini, ouais, mais non, il est dans sa première saison de F2, calmos. Même si c'est un très bon pilote, enfin, en tout cas de ce qu'on en a vu pour le moment et en Freca notamment, c'était un très très bon pilote, je crois. L'année dernière, j'ai pas suivi la F3, donc du coup, j'ai très peu d'idées de savoir si ça fonctionnait bien pour Gabriel Emini, mais je crois que c'était pas trop mal. Gasly a l'air satisfait de la voiture en interview pourtant. Ouais, non, mais c'est ça. Non, la voiture, je vous le dis, je pense, l'Alpine est pas dégueu. Je pense qu'elle est P6 constructeur, P7, P6. Tu vois, un truc comme ça. Mais en fait, par manque d'exécution, tu peux pas aller chercher les points. Et comme il y a 8 places qui sont prises, allez, 7 places, vu que la deuxième Red Bull est jamais là. T'as 7 places qui sont prises minimum dans le top 10. T'as 3 places possibles pour tout le reste de la grille, ce qui fait pas beaucoup quand même. Pour aller chercher jusqu'à 4 points. 1, 2, 4, ouais, c'est ça. 4 points, donc ouais. Puis manque d'exécution sur les pit stops foireux, etc. Voilà. Puis clairement, ça se voit que c'est pas le tracteur de 2024, quoi. C'est pas la bouse qu'ils avaient pondue l'année dernière, clairement. Pourquoi pas un Mick Schumacher? Tiens, de mémoire, il est toujours en lien avec Alpine. Ouais, il est toujours en Alpine Endurance. Colapinto a un contrat avec Alpine Briator pour 5 ans, donc un moment ou un autre. Alors, première nouvelle, je savais pas, ok. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que Briator, il a signé Colapinto, il a signé des partenaires de Colapinto, il y a des pubs de Colapinto, et Colapinto, il peut pas, à un moment donné, il va prendre le volant de Jack Doohan, c'est sûr, dans la saison. Je vais être tout à fait honnête, hein. Les sponsors de Colapinto, ils ont dit oui, en mode, bon, bah, d'ici quelques Grands Prix, on a notre gamin dans la voiture, et on va pouvoir faire de l'image avec lui dans une voiture de Formule 1. Là, pour l'instant, Colapinto, il apporte des sponsors, mais les sponsors, en fait, ils sont pas visibles, tu vois. Donc, va falloir faire quelque chose, hein. Donc voilà. Il y a Pérez, bon, on verra. Mais c'est intéressant, hein, là, pour le coup, la situation chez Alpine avec Jack Doohan, et ce sera pour Colapinto, après on verra. Bon, alors il y avait une vraie question juste pour terminer sur ce sujet là de Jack Doohan et du crash qu'il a eu en FP2. Moi je partais du principe, un peu comme sur F1 24 ou les jeux de F1 ou même sur iRacing je pense. Je partais du principe que le DRS se fermait automatiquement en fin de zone, tu vois. Mais finalement pas, hein. Donc est-ce qu'il fallait pas genre mettre la fin de la zone un peu avant pour que ça se ferme automatiquement, ou est-ce que fallait laisser les pilotes les plus braves, ils ferment quand tu freines? Oui, mais quand tu rentres dans le virage 1, tu freines pas. Comme le disait Loïc Duval et à Julien Febro là, on a plusieurs moyens de fermer un DRS. L'angle de braquage, qui est généralement assez important entre guillemets parce que évidemment si tu mets un petit angle de braquage, au moindre décalage le DRS se ferme, c'est un peu con. Quand tu dépasses, c'est chiant. Donc l'angle de braquage, mais il faut un gros angle de braquage. Il y en a pour qui c'est l'accélérateur à fond. Dès que tu relâches l'accélérateur, le DRS se ferme. Ou alors quand tu touches les freins. Et donc du coup, ma question c'est, est-ce qu'il y avait aussi, même si t'es DRS ouvert, pédale d'accélérateur à fond et que tu touches pas le frein, si t'arrives à la fin de la zone DRS, est-ce que le DRS se ferme? Vraie question, je sais pas, je pense pas. Donc voilà, si tu lâches l'accélérateur, normalement le DRS est censé se fermer. Sauf que, encore une fois, je vous le répète, quand on rentre dans le virage 1, on ne lâche pas l'accélérateur. Donc, virage 1, faut le fermer manuellement. En tout cas à Suzuka. Et il y a un bouton, oui pardon, et j'ai complètement oublié, mais il y a le bouton pour réappuyer sur la palette ou le bouton DRS pour refermer le DRS, évidemment. D'où ma question, tu vois, dans le virage 1, tu rentres à fond, normalement, est-ce que la fin de zone DRS se fait dans le virage, quelque part, etc. Je sais pas. La télémétrie me montre qu'il touche le frein et le DRS reste ouvert. Ça m'étonnerait qu'il touche le frein là où il arrive dans le virage. Hein. Ou alors, quand il touche le frein, la bagnole elle est déjà à l'envers. Hein. Elle va jusqu'où la zone DRS sur la ligne droite? Parce que si après le virage, ok, mais sinon c'est pas bon pour tenter ça. Bah c'est ma grande question. Le DRS se ferme sur l'onboard, mais c'est beaucoup trop tard. Bah oui, c'est beaucoup trop tard parce qu'il a lâché le gaz et il a mis le pied sur le frein. Et c'est quand il est déjà en tête à queue. Donc là, c'est normal que le DRS se ferme. Donc au final, le DRS a fait exactement ce qu'on lui a demandé de faire. Tu vois? Non, mais il tape le frein quand il est en tête à queue, pas quand il arrive dans le virage.
Au moment où il perd la voiture, le régime moteur, il s'emballe, donc il touche pas du tout le frein, quoi. Il y a une vidéo YouTube qui montre le tour d'avant. Mais oui, mais le tour d'avant, en fait, on s'en fout. Le tour d'avant, il rentre pas à fond. Là, il rentre à fond. On s'en fout, en fait, du tour d'avant, les gars. C'est ça que je comprends pas. Le frein dans le virage 1, tu le touches au point de corde, un peu après le point de corde, généralement. Il tapote le frein pour fermer le DRS. Complètement con. Bah, ok. On n'a pas la télémétrie quelque part, là. Parce que, encore une fois, hein, le tour d'avant, c'est bien, mais le tour d'avant, c'est peut-être un test ou ce genre de truc, et il veut peut-être rentrer avec plus de vitesse, je sais pas. En fait, il faudrait la télémétrie au moment où il perd la caisse. Savoir s'il a tapoté les freins avant ou pas, parce que c'est on-off. Après, peut-être que ça apparaîtra pas sur la télémétrie à laquelle on a accès, parce que la télémétrie sur le frein à laquelle on a accès est on ou off, et on n'a pas la pression qui est mise sur la pédale. Donc, compliqué à dire. Si c'est ce qu'il a fait le tour d'avant, très bien, il y a pas de souci, mais ça me dit pas si c'est ce qu'il a fait le tour où il s'est sorti, tu vois. Donc, ouais, bah écoute, on verra, hein. Mais très con. Non, c'est pas con, en vrai, de tapoter le frein. Je réfléchis, hein, mais est-ce que c'est bête de tapoter le frein au moment où tu t'arrives? Moi, je préférais appuyer sur un bouton, en vrai. Bon, après, chacun son truc, hein, mais bon.